là, ça commence à couiner quand même. Alors Thomas Lorblanchet, j'ai 35 ans. J'ai attaqué le trail en 2001 sur un peu un coup de tête. Je venais du triathlon, j'en avais un peu marre de l'ambiance, pas l'ambiance triathlon, mais un petit peu d'un sport un peu trop aseptisé qui répondait plus trop à mes attentes en termes de défis, de challenges sportifs. Et du coup, sur un petit coup de tête, un été, j'ai décidé de me lancer un peu dans l'aventure avec une épreuve qui était un petit peu naissante sur la région. C'était la Sancy Puy de Dôme. C'était en 2001. À l'époque, ça faisait 55 km, 2500 mètres de dénivelé. C'était le gros défi. Maintenant, ça fait rigoler, mais à l'époque, tout le monde partait avec des running et des shorts d'athlètes, donc ça faisait quand même... ça revêtait un peu son caractère de défi et de challenge. Et ouais, ça a super bien marché puisque je gagne l'épreuve et du coup, ça m'a vraiment donné le goût de qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne, c'est quoi ces grands espaces, est-ce qu'on peut courir dedans, et du coup ça m'a vraiment lancé dans la discipline. Après je suis lancé, en 2002 je suis parti sur les Templiers avec la quête de cette fameuse couronne de laurier, et du coup j'étais parti un petit peu dans cette ambiance trail. À l'époque on n'était pas beaucoup, et puis voilà, l'essor de la discipline a fait le reste, et voilà, maintenant on en est presque à un retour aux sources, parce que là je me retrouve sur un bout de caillou à Murat, sur un projet que j'avais pensé vraiment de mes tout débuts. Malgré tout, c'est quelque chose qui a fait son chemin au fur et à mesure de ma carrière, de mes différentes compètes, mes différentes rencontres. Et là aujourd'hui, voilà, demain je pars pour faire mon périple sur ce GR4. Retour un petit peu aux sources, puisque demain j'arriverai en fait au départ de mon premier trail. Partir en train parce que ça rentre vraiment dans le concept de la trace du GR4 que je voulais mettre en place. Parce que c'est vrai que du coup, dans l'idée générale, c'était quand même me rapprocher vraiment au plus propre de l'identité, la pureté de la discipline. C'est-à-dire que partir à un endroit pour rentrer chez soi en fait, tout bêtement, parce que moi j'habite à Clermont, donc l'idée c'était tout par le GR4 depuis Murat jusqu'à chez moi. Murat parce que voilà, c'est le point d'entrée, c'est la porte d'entrée du GR4 qui m'intéressait le plus, parce que je suis un peu cantalien dans l'âme. Le GR4 en fait c'est un beau petit bout de France, parce que ça rejoint les 3 points culminants du massif central entre guillemets. Parce que on part du plan du Cantal quasiment 1800, on rejoint le Puy de Sancy 1850, et puis le Puy de Dôme pour finir 1460. On reste quand même dans du domaine de la randonnée et de la moyenne montagne. Donc sur les massifs du Sancy ou massif du Cantal, on reste quand même sur des parties qui sont des fois parfois un petit peu engagées, mais ça reste quand même du largement praticable, et il y a de quoi courir pas mal de fois. Ouais. C'était pas du luxe la frontale en fait. J'ai même un peu galéré sur... Là, cette année je suis pas dans un team, je gère mes courses moi-même, je gère vraiment ma vision de la discipline, les choses vraiment essentielles qui me font courir. Et sur GR4, il y a beaucoup de choses, beaucoup de symbolique autour de ce projet qui ont fait que ça voit le jour aujourd'hui. Ça aurait pu le voir peut-être différemment, mais pas forcément comme j'aurais voulu avant. Et demain matin à 5 h, je partirai pour rejoindre Clermont-Ferrand avec toutes mes barres, toutes mes gels dans mon sac, sans attendre qui que ce soit sur quelconque point du parcours. Voilà, c'est mon terrain de jeu, c'est le GR4, c'est les massifs, les 3 massifs que je connais le mieux en France.
C'est pas un truc, un Tour des Géants ou un UTMB 10 fois plus. Voilà, c'est quelque chose qui me correspond parce que c'est mon terrain, je suis chez moi et je voulais juste essayer de rendre ce truc possible en montant le projet de A à Z, en faisant intervenir des gens que j'apprécie, avec qui j'aime passer du temps. Et l'équipe prod qui m'a suivi sur toute la journée, même si je cours tout seul, les voir c'est toujours un point positif. Alors qu'est-ce que t'en penses? C'est rude. Bon après c'est la partie la plus dure. Après ça va se calmer. Le parcours en lui-même, c'est un parcours que j'ai pu découvrir donc avec la reco que j'ai réalisé avec Thomas. C'est un parcours qui est vallonné, qui est pour moi hyper roulant. Du coup, on a eu de la chance quand même lors de la reconnaissance parce qu'on a fait le Puy-Marie, toute la première et la deuxième journée de reco avec du beau temps. Avec du très très beau temps, on avait vraiment la possibilité de voir relativement loin. Et c'est vrai que le paysage est assez caractéristique du Massif central, hein, de la vieille montagne ou du vieux volcan, avec des paysages absolument magnifiques à perte de vue. C'était un peu à prévoir. Avec un canicule, il n'y a plus les fontaines, elles galèrent, donc heureusement qu'il y a les gens. Moi c'était en 2011, on a fait un projet de traversée. Donc le but du jeu c'est de relier Chamonix à Briançon. Retomber vraiment dans une aventure, quelque chose voilà, il n'y avait pas forcément de balisage, il fallait chercher un petit peu son chemin. Il n'y avait pas forcément de temps de passage, on ne savait pas trop si on allait arriver au bout, comment ça allait se passer. Et donc c'est vrai que c'était revenir un petit peu on va dire, à des bases un petit peu de ce qui m'a un petit peu amené au trail. Et donc là on est vraiment concentré sur soi, sur ce qu'il nous reste à faire, sur voilà, le parcours qu'on a à accomplir. Et c'est vraiment ça l'important dans ce genre de défi. Et on choisit son parcours, on est libre un petit peu du défi et du projet. Et je trouve que voilà, pour moi c'est un moment important aussi dans l'année. Ouais, Thomas je le connais depuis 2009. La première fois que je faisais connaissance avec le team Salomon, c'est vrai que je me suis retrouvé dans la même chambre que Thomas. Et voilà, moi j'étais vraiment très jeune et inexpérimenté dans la discipline, et lui c'est vrai qu'il avait déjà un gros bagage derrière lui. Et c'est vrai qu'en fait, voilà, moi je suis passé plus du 40 km à un petit peu plus de longue distance, et ce qui était marrant c'est que finalement maintenant sur la longue distance je serais presque un petit peu plus expérimenté que lui. Et du coup les rôles se sont parfois un peu inversés sur ce genre de truc, donc c'est assez marrant. C'est un peu la démerde quoi, et c'est ça qu'on perd un petit peu à l'heure actuelle, et moi j'aime bien cet esprit un peu, oui on se débrouille, on est en pleine nature et puis on va trouver la solution par nous-mêmes. Et puis voilà, j'ai couru tout seul de A à Z, je me suis arrêté 2-3 fois dans des troquets pour manger un bout de crêpe, un bout de gaufre, parce que ça coince un peu et puis je pouvais pas tout prendre dans mon sac, donc du coup j'ai pris avec un billet de 20 €. Voilà, ça a suffi pour faire toute la traversée. J'ai même du rab, mais voilà, après ça reste quand même du sport, ça reste du plaisir à 100%. Ça va faire du bien. Une comme ça là. Une amandine, alors il y a
C'était dans le brouillard complet, ce qui fait que du coup les traces de GR sont hyper rares et très cachées. Donc du coup j'ai jardiné pas mal. Puis on va repartir, après c'est bien après qu'on a parce que c'est plus une fois qu'on est en haut on commence à voir le Sancy. Donc ça commence à être un peu à la maison. Je dis pas que je suis pas à la maison ici mais je connais beaucoup moins et là-bas une fois qu'on a le Sancy en ligne de mire on sait quand même qu'on va vers la fin. C'est vrai que ce type de terrain et de profil roulant et cassant à la fois, avec des petites zones techniques, des petits coups de cul, ça correspond bien à Thomas parce que c'est tout à fait son type de profil et son type de course. On le voit bien sur des compétitions un peu longues comme Leadville ou bien la Western, qui sont des courses où il faut énormément courir, qui vont très très vite. Il arrive à tirer son épingle du jeu avec beaucoup de réussite. Donc c'est plus dans ce type de format et ce type de profil que Thomas va exceller et va être vraiment efficace. Je dirais à partir quasiment du 80, c'est vraiment plus mental que dans les cannes, quoi. Les cannes, elles sont fumées, ça c'est sûr, mais après les registres, tu les cherches vraiment mentalement, quoi. Et c'était vraiment l'aspect psychologique, aller chercher vraiment ta moelle. Je me souviens du livre de Scott Jurek, là, quand il y a un petit passage sur Yanis Kouros qui dit en gros pour lui, les courses d'ultra, la vraie course à pied de fond, elle attaque au bout de 80 km parce qu'en fait avant, ça laisse trop la part belle aux qualités physiques et pures et aux possibilités de s'entraîner. Et c'est vrai qu'au bout de 80 km, on est vraiment dans la moelle du truc, quoi. Et là, on cherche vraiment Voilà, 80 km, ça fait en gros quasiment 10 heures de course à pied. Là, on commence à rester à chercher dans le registre de tout ce qu'on peut chercher, quoi. Enfin, moi maintenant, c'est ça que je recherche, c'est trouver vraiment des registres dans lesquels j'ai pas forcément l'habitude de chercher de puiser avant. Je pense qu'aujourd'hui, tous on a un peu la capacité de se préparer physiquement et puis ce qui va vraiment faire qu'on va au bout du mieux possible et qu'on prend le plus de plaisir pendant la course, ça va être ensuite je pense la part morale, la part motivationnelle qui est très très importante. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on arrive sur une certaine fatigue, on arrive sur un temps de course, sur un effort qui devient peut-être un petit peu plus dépendant de cette part motivationnelle que de la part physique. Et c'est à ce moment-là que toute la préparation, tout le repos qu'on a réussi à faire, toute l'envie qu'on a voulu mettre dans le projet ou dans la course va devenir très très importante. Petite crêpe. Pas de mal une petite crêpe. Ouais, ça fait pas de mal. Ouais, ça fait pas de mal. Surtout un truc sucré à boire.
compte que plus on arrivait vers le Sancy avec des randonneurs, l'esprit, presque l'esprit, j'ai changé quoi, parce que je débarque dans du Cantal où ça fait vraiment l'autochtone, vraiment pure souche quoi. Et là on arrive au massif du Sancy où limite on passe en haut du Sancy, il faut s'excuser, se faire la place parce qu'il y a des randonneurs au taquet. Et puis là, bon bah voilà, vraiment c'est changement de décor et vraiment changement de, entre guillemets, de, pas de mentalité mais d'ambiance quoi. Je fais des buzz parce que c'est beau. Tranquille, pas trop de monde. Tranquille, on est intimiste, authentique, rustique. On s'est retrouvés sur des courses, entre autres avec la Merrell Oxygen Challenge, avec des courses comme le Nivelet-Revard, ou même, qu'est-ce qu'on avait fait d'autre ensemble, le Sancy. Et c'est vrai que c'est des profils qui lui correspondent et qui lui correspondaient bien. Il a toujours été beaucoup plus rapide que moi là-dessus. Après, j'ai fait une grosse partie de ma formation de coureur de trail et d'ultra dans les Alpes. Lui a fait la majorité de sa préparation donc, dans le Massif central où le terrain est esquilé. Donc je pense que les coureurs reflètent bien le paysage qu'ils rencontrent lors des entraînements. Globalement, en Auvergne, il y a des villes et entre les villes, il n'y a pas grand monde. Et que ouais, on traverse des paysages où il y a pendant 10 bornes, vous voyez personne et le premier gus que vous croisez, ouais, limite ça vous fait peur quoi. Parce que du coup, voilà, après, ce qui est marrant aussi, c'est les fermes sont bien gardées parce que j'ai eu 2-3 attaques de chiens assez virulentes. Mais bon, après, ça fait partie du folklore local. Quand on court sur la journée, il y a toujours des moments où ça va, des moments où ça va pas. Là, sur la fin, c'était vraiment du up and down sans cesse. Je suis arrivé à la Croix-Mauran explosé parce que j'avais vraiment un coup de pas bien. Après, on se rend compte qu'une demi-heure après, tout va bien. Bon, ça dure pas longtemps, hein, mais derrière, voilà. Donc il y a vraiment tout cet aspect up and down que je me suis vraiment rendu compte encore plus quand on est tout seul, quoi. Je suis dans le dur, mais t'imagines même pas. C'est dur. Ah ouais. T'es chez toi là? Ouais. T'es en plein milieu là? Ouais, mais c'est ça le problème. Je suis au milieu. Au milieu et en restant au bout. Là en gros, quand ça va pas, il faut quand même chercher les ressources pour pouvoir continuer. Enfin, c'est vraiment ce qui m'a frappé le plus hier, c'est vraiment cet aspect.
ça va pas, ça va pas. Bah, on fait la traversée du GR4 et on est parti de Volvic hier et on va jusqu'à Murat. Et donc on fait le sens inverse de Thomas-Laure-Blanchet. Puis lui il le fait en courant, nous on le fait en marchant, sac au dos avec la tente et la nourriture, mais beaucoup de respect pour lui. J'ai eu un putain de coup de bambou là, de la croix Saint-Robert à la croix Mort. Là, j'ai dû, je pense, marcher Je crois que c'est par là. 80, oui, je crois que c'est là, 90% du truc. Ouais. Bon là, ça repart un peu. C'est vraiment un massif très particulier dans le sens où on a des conditions de haute montagne dans un endroit où la montagne reste basse. L'hiver, les conditions peuvent être vraiment terribles, se transformer et le temps peut se transformer très rapidement avec des pics de givre et de la neige en grande quantité. Quand tu cours tout seul pendant quasi 20 heures, à un moment donné, ouais, le mal devient entre guillemets un moment d'introspection, quoi. C'est-à-dire que t'as tous tes petits bobos, bah t'y penses plus, tu te ressens vraiment sur toi-même. Ce qui t'a fait te lever ce matin à 5 heures, tes motivations profondes, quoi, de pourquoi tu cours. Les courses longue distance ont vraiment cette faculté à se faire son travail sur soi. Et puis ben voilà, après à un moment donné, ben tu passes dans ce coin, j'aimerais bien y revenir avec mes filles, je viens d'acamper là. Voilà, c'est plein de petites anecdotes comme ça que tu te dis, bah, ça te meuble la journée et vraiment ça te fait vraiment découvrir ta région autrement. Ouais. Et les filles, on termine. On va faire l'arrivée là. C'est bien là. Oui, comme dirait Pipo, tu connais chaque mètre. Toi, c'est un projet que tu as bien mûri, t'en profites jusqu'au bout. Chaque mètre. Tu vois, c'est ça qui est bien dans ce projet. Je connais chaque mètre qui me reste. Allez, Belette, t'es le meilleur! C'est vrai qu'hier, du coup, j'avais fait un espèce de tableau de marche, donc on a un peu débordé sur le tableau de marche, quasiment 1h30, ouais, 1h30 de plus. Bon, ouais, une bonne heure et demie même. Tu viens de quel côté? Terminé. Prochain défi. Terminable.
Le réveil ce matin est un peu compliqué, mais ouais, je suis quand même vraiment content d'avoir réussi ce petit projet qui me tenait à cœur et toujours satisfaisant d'arriver à finaliser quelque chose qu'on pensait depuis longtemps possible. Mais bon, finalement, on s'est rendu compte que c'était possible, mais difficile parce que, ouais, mine de rien, ça fait une bonne petite trace. Ça a quand même été hyper long, la fin très très dure. Je remercie vraiment tout le monde, tous ceux qui ont pu m'aider de près ou de loin, que ce soit par des phrases, des pensées, leur participation sur le projet Ulule. Voilà, ça motive vraiment pour aller vers d'autres défis. Ouais.